Bien, alors donc le cours de programmation côté client, comme son nom l'indique, sera limité aux langages qui seront interprétés par un navigateur. Le navigateur, c'est Internet Explorer, Firefox, etc. Donc c'est un cours un petit peu d'initiation au langage du web. Et parmi ces langages, il y a bien entendu le célébrissime HTML. Bon, tout le monde a déjà fait un petit peu d'HTML, enfin si vous n'avez pas fait, ça sera difficile pour vous, enfin, il faudra travailler, voilà. Ensuite, à l'HTML, eh bien, qui permet de structurer une page, on ajoute la couche CSS, Cascading Style Sheet, qui permet de l'enrichir, de l'enjoliver au niveau de la mise en forme, et puis de faire des présentations un petit peu modernes et esthétiques. Et puis, au langage CSS, on peut encore ajouter un troisième langage côté client, qui est le JavaScript, qui lui est un véritable langage de programmation. Java, ça fait penser à la programmation. Et donc, qui utilise un peu la même syntaxe que Java, mais enfin qui est moins typé, c'est-à-dire qu'on ne va pas déclarer ses variables, etc. Bon, ça reste abordable. Et puis, de toute façon, je ne chercherai pas à faire de vous des programmeurs. Soit vous êtes déjà en arrière, d'accord, soit vous ne le serez pas à la suite de ce cours. Vous aurez simplement appris, je l'espère en tout cas, à lire et à comprendre le code source d'une page HTML, qui est interprété, donc, je le répète, par le client, c'est-à-dire le navigateur. Bien, et donc, tous ces trois langages, et bien qui constituent ce qu'on appelle le DHTML, dynamique HTML, eh bien on va les travailler à l'aide de petits cours très succincts, très résumés, et d'exercices que je vous donnerai qui seront en ligne, c'est-à-dire que vous pourrez faire sur ordinateur. Vous aurez du code à modifier, vous verrez le résultat du code que vous avez tapé, puis vous avez un objectif à atteindre, etc. Vous verrez que c'est assez simple. Et tout cela avec comme objectif, eh bien, d'abord que vous produisiez tous votre propre site web. Donc, il y en a qui en ont déjà certainement parmi vous. Pour les autres, eh bien, et là, disons que je ne propose pas d'aide. C'est le groupe. Vous allez vous entraîner pour trouver un hébergeur. Si vous êtes chez Free, vous allez chez Free. Si vous êtes chez Orange, vous allez laisser Orange. Si vous n'avez pas d'ADSL et de fournisseur, eh bien, il y a d'autres possibilités de créer un site de manière gratuite, évidemment. Il ne s'agit pas de vous faire dépenser de l'argent. Donc, voilà, vous aurez donc un compte, vous ferez du FTP pour déposer des pages que vous aurez faites à l'aide du cours, des pages qui seront simplement donc des applications directes du cours. Je ne vous demande pas de me faire un joli site, je vous demande de faire un site qui fonctionne et qui utilise les fonctionnalités qu'on aura vues, sans aller au-delà. Bien, donc ça c'est l'objectif principal. Donc je noterai ces sites web à la fin de la période qui correspond à ce cours. Et puis, en parallèle, eh bien, je ferai un petit QCM, parce que de temps en temps, il faut rester un peu scolaire, et puis un QCM, c'est objectif. Donc, un QCM qui sera sous la forme d'un texte à trous. Le texte étant bien entendu le code source d'une page. D'accord? Donc, ça peut être assez illisible. Et dedans, il y aura des trous. Voilà. Il faudra trouver les caractères, je dis bien les caractères, parce que c'est pas ce que ça peut être, qu'il faut mettre dans les trous pour que le code fonctionne correctement, que la page HTML fonctionne correctement. Voilà, donc il y aura 20 trous à combler. C'est en temps limité. Dans un code source. Ça sera en temps limité et ça sera en ligne. Et on peut le faire qu'une fois. Et on peut le faire qu'une fois. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous entraîner, il y a un positionnement en anglais que je viens de mettre en ligne. Alors bon, pour la petite histoire, Axel vous a été présenté, donc c'est moi qui fais le développement de cette plateforme. Elle évolue un petit peu tout le temps et justement, l'ajout des évaluations en ligne, c'est très récent et ça n'a jamais été testé. Vous allez être les premiers, il faut bien un premier. Donc le positionnement anglais n'ayant pas une valeur quantitative importante, bon, s'il y a des problèmes, des bugs, ça sera répété, c'est d'ailleurs enregistré. Eh bien, on résoudra les problèmes en les découvrant.
mais a priori ça devrait marcher. Donc voilà. Écoutez, je serai disponible bien entendu tout le temps sur Internet, mais je sais par expérience que vous répondrez avant moi aux questions que vous poserez. Parce que souvent, il y en a parmi vous qui peuvent répondre. D'ailleurs, à cette occasion, je commence aussi le cours par un tour de table dans lequel je vous demande de me dire où vous en êtes par rapport à ce cours. Est-ce que vous avez déjà fait un site web? Est-ce que vous êtes un expert en programmation, etc. Donc, où est-ce que, par contre, vous débutez, vous partez de zéro? Et ça, c'est quand même important. Après, moi, quand je réponds aux questions, je ne réponds pas tout à fait de la même manière. Si c'est quelqu'un qui débute, et pour qui c'est difficile, il y a tout le vocabulaire, ou bien si c'est quelqu'un qui a déjà expérience, on est sur un point un petit peu précis, rajoute un point virgule, ça peut suffire quelquefois. Et donc, voilà. Donc, vous avez les consignes que je vous ai mises en ligne et le tour de table pour commencer. J'ai aussi ajouté une liste d'URL utiles, de liens utiles, parce qu'en général, mon cours est limité à vraiment un minimum, étant donné que sur Internet, c'est un des domaines où on trouve le plus de tutoriels, didacticiels, références, tout ce qu'on veut. Donc, un premier travail aussi, c'est d'aller rechercher sur Internet des sites qui sont, à votre avis, intéressants, simples, qui résument bien les choses, enfin bref, qui vous apportent quelque chose. Donc c'est votre choix de lien utile. Si je mets les miens, ce ne sera pas forcément ce que vous préférez. Voilà. Moi j'ai une pratique de développement quotidienne, donc ce que je vais chercher, c'est le petit truc que j'arrive pas à faire quelquefois, comme tout le temps. Donc on n'a pas les mêmes besoins. Voilà, je crois que j'ai fait le petit tour. Alors,